Ok, nous venons de parler de préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. On a déjà parlé de ça. Préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Amen, amen. Amen. Et on a déjà abordé ces petits sujets dans tous les sens. Toujours dans le cadre de la stabilité. Dans ce que Dieu nous a demandé de faire pour que l'Église soit stable. Pour que l'Église soit préparée. Pour que l'Église ne soit pas éparpillée. Pour que l'Église soit prête à rencontrer le Seigneur, bien à entrer au ciel. Et nous avons compris que la stabilité passe par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Donc pour préparer l'Église, nous avons besoin de deux choses principales. Des choses principales. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et si nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Là, il est écrit. Et l'esprit et l'épouse disent. Baloba. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Vous comprenez ça? Cela veut dire l'église qui a été préparée. L'église qui a été d'abord fiancée. Fiancée de Christ. Cette église-là, à cette étape de préparation, a été conduite par le Saint-Esprit, a été purifiée par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Maintenant, après l'étape de la préparation, et l'esprit et l'épouse disent viens. Et l'esprit et l'épouse. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit qui sait discerner les temps. Et l'épouse qui a été déjà préparée. Les deux vont dire à l'époux. Viens. Cela veut dire nous sommes prêts. Vous comprenez ça? Donc, puisque c'est la parole de c'est le Saint-Esprit qui discerne les temps, le Saint-Esprit est prêt à dire viens. Toujours dans le verset 17. Que celui qui entend dise viens. Ah, le Saint-Esprit se prononce de sa part. Et celui qui entend, il entend quoi? La parole de Dieu. Celui-là dira aussi viens. Vous comprenez ça? Et la suite c'est quoi? Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie c'est Jésus.
Maya bomoi ezali Yesu ye moko. L'eau de la vie, c'est aussi la parole de Dieu. Maya bomoi ezali lobananza. Vous comprenez que dans la conclusion, on parle de l'esprit avec grand E dans le Saint-Esprit. Na nyonso wana bazolobela molimo mosantu pe bazolobela. L'esprit avec grand E, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Molimo mosantu na ya munene elingi kolobete Yesu ye moko don Nzambe ye moko. Ok, on parle aussi de l'épouse. Bazolobela lisusu mwasi. C'est l'église. Ezali etonga. En troisième lieu, on parle aussi de la parole de Dieu. Na misato bazolobela lisusu liloba likambo Nzambe. Donc allez-y comprendre, dans 7 ans de la fin, pour que l'église soit préparée, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de l'épouse qui doit être préparée, qui doit être au préalable préparée pour devenir la véritable épouse. Nangonga oya suka tozana posa molimo mosantu tozana posa ya mwasi oyo abongisami pona boye ya mobali. Et nous avons aussi besoin de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui purifie l'église. Qui a dit Amen? Acclamons pour la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir comment persévérer dans l'œuvre du Seigneur face à la tentation. Comment persévérer dans l'œuvre du Seigneur face à la tentation. Comment persévérer dans l'œuvre du Seigneur face à la tentation. Devant la tentation. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? C'est quoi que nous avons défini le mot persévérance qui vient du mot persévérer? Le mot persévérance qui vient du mot persévérer, nous avons déjà défini ça. À part ça, nous voyons maintenant les passages que nous avons lus de Luc chapitre 1, le verset 5 à 13. Chapitre 1, le verset 5 à 13. Amen, amen. Amen. Là, on nous parle de l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Alors, nous avons compris aussi l'œuvre du Seigneur, le service ou le travail que Dieu nous demande de faire. Maintenant, nous avons dit face à la tentation. Nous avons dit comment persévérer dans l'œuvre du Seigneur face à la tentation. Amen, amen. Amen. La tentation, c'est quoi? C'est une sollicitation vers une chose interdite. Donc, on vient te solliciter une chose interdite pour que tu tombes. C'est ça la tentation. Nous voyons la tentation dans les plaisirs ou les richesses du monde. Dans les plaisirs, quand il y a excès de plaisir, les gens tombent toujours dans la déviation. Amen, amen. Amen. Et quand on recherche plus les richesses du monde, on tombe souvent dans la déviation. Ça va te pousser à escroquer les gens. Ça va te pousser à mentir les gens pour avoir l'argent. Ça va te pousser à tuer les gens pour avoir l'argent. Les richesses de ce monde. La tentation peut provenir aussi de la faiblesse de la chair. Ça peut provenir. Ça peut dans la faiblesse de la chair.
faiblesse ya nzoto. Bolembu ya nzoto. Amen, amen. Amen. Donc quand la chair est faible, tango nzoto ezali makasi te, ça peut céder à tout moment à des diverses tentations. ekotindika oposala makambo elongo bami kosala te. Mais celui qui est fort mais makomi ezoloba oyo aza makasi spirituellement na molimo ne va pas céder. aoki kopesa te, aoki kotindikama te. Oh, personne ne dit amen. moto moko te azoloba amen, bosepeli te. Je vois quelqu'un dans les coulisses en train de dire vous blaguez avec les désirs de la chair. mopakali walobi C'est quelqu'un qui se cache, qui se dit comme ça. Et nous qui sommes jeunes comme ça. Vous blaguez avec les désirs de la chair, la faiblesse de la chair. Quand tu touches seulement là où tu es sensible, tu verras. Mais tu peux fuir. Tu peux aussi fuir. Tu peux aussi tourner le dos. Tu peux aussi disparaître de là où on te cherche les problèmes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un tombe dans la tentation quelque part, il a voulu. La tentation peut aussi provenir des mauvaises compagnies. Des mauvais entourages. Amen, amen. Amen. Dans le livre d'un Corinthiens chapitre 15 verset 33, il est écrit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Na mokanda ya Corinthiens bazoyebisa biso ete baninga mabe batindikaka mpe kosala mabe. Amen, amen. Amen. Ça peut provenir aussi du siècle présent par rapport à ce que nous voyons des réalités mondaines qui nous amène à gauche, à droite. Pas mal de tentations. Oui, dans les siècles présents. Beaucoup de tentations. Donc si quelqu'un ne se conforme pas à la mode, donc il se voit comme si il n'existe pas. Donc tout le monde fait la coiffure avec une grande ligne. Toi aussi tu suis le mouvement. Tout le monde veut porter quelque chose qui dessine bien le corps. Toi aussi tu suis le mouvement. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui marche selon l'esprit. Il ne va pas se conformer au désir de la chair. Qui a dit Amen. Maintenant, on nous parle dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 5 à 13. Zacharie, c'était son tour. Il appartenait à la classe d'Abia. Et le tour de sa classe, c'était pour aller offrir les parfums. Dans la classe d'Abia. Maintenant, les tours de cette classe étaient arrivés pour entrer dans la tente d'assignation pour aller offrir les parfums. Donc, offrir les sacrifices à Dieu. Pour prier pour le peuple de Dieu. Porter les fardeaux de Dieu devant Dieu. C'est ça le travail qu'il était en train de faire. Alléluia. Amen. La classe d'Abia, c'était la 8e classe parmi les 24 classes que David avait instituées au temple pour servir. Il y avait 24 classes. 24 classes. Et la classe d'Abia était la 8e. La 8e. Et chaque classe venait travailler dans la tente d'assignation par
les programmes qui étaient donnés, quand on tire au sort, quand on va faire le tirage au sort, on voit les noms de telle classe qui sort, c'est cette classe-là qui va aller pour offrir les parfums. Bazalaki kosa na molongo moko likolo mosusu pona okende kotika mbeka ya Zakari ezalaki o eponamaki 8e pona kosa tirage au sort pe kokende kotumba mbeka. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me poser la question, tirage au sort, c'est quoi? Est-ce que motomoko ki kopeko tuna mosamo pakali wa 8e classe to tirage au sort ezani? Le tirage au sort, c'est comme si vous prenez un bouchon, des piles et des faces. Vous prenez ça, vous jetez en haut, vous dites, si ça sort des côtés, là où on ferme les bouchons, on ferme la bouteille, on dit que c'est pile. Ça veut dire ça. Si de l'autre côté, ça veut dire aussi telle autre chose. Bon, 8e, bon, l'autre. Tirage au sort. Tirage au sort, et lui, kolobete, ndenge babetaka, jelikonda. Obeti ngambo mosusu, soki ebimi, osali, ngambo mosusu, soki ebimi, osali ndenge, elobi, tope o échoué, tope o zui. Amen, amen. Amen. Ok, merci beaucoup, on avance. Maintenant, Abia veut dire, en fait, la classe, le programme par rapport à ces différentes classes, c'était pour établir l'ordre. Ezalaki programme ya Abia, ezalaki différence, ezalaki bazali kokende kobongisa ba ordre. Non, non, non. Toutes ces classes-là, telles qu'elles étaient programmées, c'était pour établir l'ordre. Ba classe nyonso wana, ndenge ezaki proclamé, ezaki pona kobongisa. Pour établir l'ordre, il n'y a pas les désordres. Pour des ordres, c'est pareil, tel que nous faisons les programmes à l'église. Telle personne va modérer tel jour. Telle personne va modérer tel autre jour. C'était pour établir l'ordre. Chacun à son tour. Mais eux, ils étaient répartis en classes. Alléluia. Amen. Maintenant, Abia veut dire quoi? Abia veut dire Yahvé mon père. Yahvé mon père. Kolo tata nanga Yahvé. Kolo papa nanga. Amen, amen. Amen. Yahvé mon père. Kolo tata nanga. Yahvé veut dire éternel. Yahvé lingi kolobete kolo. Ou bien Dieu d'Israël veut le tout-puissant. Ou bien Nzambe ya Israël lato Nzamba bombe. C'est la métier dans leur classe. On a betelo na bango. Ils croyaient que basaki konzimete ba ko kanisete. Dieu est le tout-puissant pour eux. Basaki ko kanisete kolo azali na nguya nyonso pola tina na bango. Dieu est leur père. Kolo azali tata na bango. Comme tout père pourvoit aux besoins de ses enfants. Lokola tata nyonso o apesaka. Voilà pourquoi Zacharie ne se lassait pas, ne se fatiguait pas. Quand son tour arrive, il est là pour servir Dieu, puisqu'il savait que je sais le Dieu qui est mon Père, comme même si je manque d'enfants, il pourvoira toujours. Nzambe azatata nanga nazo sala po azali pourvoisin mokokisi na bilaka. Il va toujours agir. Akosala kaka. Aucun père n'a laissé son enfant affamé. Il le regarde comme ça, même s'il n'a pas l'argent. Il va sortir pour aller chercher de l'argent afin de les nourrir. Tata moko tatika kabana na ya kaza na makokite akobimaka kake ko kwa misolo. Ne pense pas que si tu manques quelque chose aujourd'hui, Dieu ne voit pas. Il voit. Il voit. Il a dit pendant que ses enfants dorment, il prépare leur nourriture le lendemain. Il prépare leur bénédiction le lendemain. Si tu n'as rien eu ce jour-là, peut-être qu'on allait t'empoisonner. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis. Mais si Dieu te donne ta bénédiction,
tu verras l'abondance. Tu verras l'abondance. Oh, reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Zacharie était toujours là en train de servir Dieu. Quand le tour de sa classe est arrivé, pour aller entrer dans les sacerdoces, qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré. En entrant, il n'a pas regardé comment je ne m'aime pas au monde, comment je suis avancé en âge, comment je suis arrivé à cet âge ici, je ne comprends pas ma vie, au moins je peux abandonner. Il n'a pas dit ça. Nakokota Zacharie azaki kotala te ngula oyo azalaki nango azaki kotala te lolenge oyo azali azaki kotala te ke asape komba azanga bana azaki kotala ngote. Mais lui il regardait seulement l'œuvre de Dieu. Kasi azaki kotala misala nkolo. Il est écrit dans le verset 8. Et comment na verset 8. Pendant qu'il s'est quitté de ses fonctions, tango yazo longwa pendant qu'il travaillait à l'intérieur, tango yazo sala na kati l'ange lui apparut. Pendant qu'il s'est quitté de ses fonctions, pendant qu'il travaillait, l'ange lui apparut. Beaucoup de gens ne savent pas, pendant que tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu t'apparaîtra toujours. Dieu te visitera toujours. Fais toujours un effort d'apparaître dans la présence de Dieu. Et de faire quelque chose pour Dieu. Même si aujourd'hui tu as vu celui qui a balayé, celui qui a arrangé les chaises a arrangé les chaises, celui qui a modéré a modéré, celui qui a prêché, toi qui viens là, ne viens pas comme un spectateur, sois celui qui peut aussi faire quelque chose et que Dieu te visite. Qui a dit amen? Oui, tu peux bouleverser Dieu, faire bouger les trônes de Dieu par quelque chose que toi tu peux faire. Tu peux être inspiré à faire quelque chose inattendu et que Dieu te visite directement. Il y en a de ceux-là qui sont visités pendant qu'on prêche. Qui a dit amen? L'essentiel c'est d'être sensible à captiver la révélation. Et recevoir ta part. Qui a dit amen? Alléluia. Amen. En réalité, Zacharie était en train de persévérer. Zacharie, il était surpris, l'ange lui apparut. L'ange lui apparut. Maintenant, Zacharie était bouleversé. L'ange lui a dit, ne crains pas Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Vous comprenez ça? Lui, il est venu pour prier pour les autres. Il a apporté les fardeaux des autres devant Dieu. Il n'a même pas fait aucun cas de lui. Mais Dieu lui a dit ta prière a été exaucée. C'est pour dire quoi? Les désirs ardents de ton cœur, ce qui est toujours gardé en toi comme un problème. Là où tu te poses la question auprès de Dieu, tu auras la réponse quand? C'était une manière de dire, puisque Dieu est venu me servir, voilà pourquoi j'ai exaucé tout ce que tu te poses comme question.
Qui a dit Amen? La réponse n'était pas arrivée le même jour où Zacharie s'est posé des questions pour son problème. La réponse est arrivée le jour où il est venu servir Dieu. Si on te programme pour servir Dieu, ne rate pas cette occasion. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire pendant que tu es devant les assemblées. Dieu va t'utiliser comme instrument pour amener les autres à la présence de Dieu. Amen, amen. Cette occasion permet à Dieu de penser à toi. De penser à toi. De faire quelque chose pour toi. Si toi tu guides les gens, tu encadres, tu orientes les gens pour que Dieu les visite et toi qui les conduis, et Dieu va te laisser comme ça. Ne rate pas l'occasion quand cette occasion t'est donnée pour servir Dieu. Zacharie a été visité pendant qu'il persévérait dans l'œuvre du Seigneur. Ceux qui abandonnent l'œuvre du Seigneur, ils ratent toujours leur bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les secrets de Zacharie pour avoir l'enfant, c'était quoi? Un, c'était la vie de prière. Lui, avec sa femme Élisabeth, ils avaient la vie de prière. Ils avaient un sérieux problème de stérilité. Ils n'avaient pas de témoignages vivants. Leur problème était le sujet de honte, de moquerie de plusieurs personnes. Ils ne mettaient pas au monde. Mais ils n'ont pas abandonné l'œuvre de Dieu à cause de ces grands problèmes. Mais leur secret, le premier secret, c'était quoi? La vie de prière. La vie de prière. Pendant que tu as des problèmes qui te dépassent, la solution passera par la vie de prière. Ne rate pas l'occasion de te présenter dans la présence de Dieu. Le deuxième secret pour eux, c'était quoi? La crainte de Dieu. Ils craignaient Dieu. Ils étaient justes devant Dieu. Ils observaient attentivement les commandements de Dieu et les ordonnances de Dieu. Troisième secret, c'était pour eux la persévérance dans l'œuvre du Seigneur. Ils ne voyaient pas leurs problèmes. Ils voyaient seulement que l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant. Et nous ne devons pas abandonner, nous devons aller toujours servir ce Dieu-là en qui nous avons cru. Et c'était ça leur secret. Si toi aussi tu as un grand problème qui te dérange, même si tu as aussi le problème de la stérilité, ce n'était pas ça qui avait divisé ou bien qui avait séparé Zacharie et Élisabeth, non? Alléluia. Amen. Ils ont commencé jeunes dans leur mariage, ils ont vieilli, mais ils étaient toujours ensemble.
Ils ont gardé la vie de prière. Ils ont gardé la crainte de Dieu. Ils ont persévéré à servir Dieu. Et Dieu a fini par les honorer. Dieu a fini par les visiter. Quels que soient les problèmes que tu as, garde la vie de prière. Garde la crainte de Dieu. Persévère dans l'œuvre de Dieu. Tu ne mourras pas dans cet état-là. Dieu finira par t'honorer. Quand tu te présentes devant Dieu, sois toujours prêt à faire quelque chose pour attirer son attention. Qui a dit Amen? Alléluia. Amen. Ok, maintenant comment persévérer dans l'œuvre du Seigneur? La première des choses, il faut revenir à Dieu et reprendre son service. Si tu avais abandonné l'œuvre de Dieu, si tu avais négligé l'œuvre de Dieu, prends conscience. Reviens à Dieu. S'il faut demander pardon, demande pardon. Et reviens dans l'œuvre de Dieu, travaille, persévère et Dieu te bénira. Il est écrit dans le livre de Malachie chapitre 3, le verset 7. 3, verset 7. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Si tu reviens à Dieu, Dieu va revenir aussi à toi. Si tu abandonnes Dieu, Dieu va aussi t'abandonner. Si tu abandonnes l'œuvre de Dieu, Dieu va aussi abandonner ta vie. Sois comme un enfant prodigue. Dans l'histoire de Luc chapitre 15 verset 11, vous descendez. L'enfant prodigue était revenu en lui-même. Il est revenu auprès de son père pour demander pardon. Et le papa lui a accueilli avec joie. Toi aussi, reviens et que ton père te reçoive avec joie. Pour que la bénédiction te soit de nouveau favorable. La deuxième chose, comment persévérer dans l'œuvre du Seigneur, c'est ne pas céder au découragement. Les choses que tu rencontres dans la vie, les problèmes que tu rencontres dans la vie, les combats qui se lèvent jour et nuit devant toi, ce n'est pas ça qui va te décourager. Zacharie n'était pas découragé à cause de la stérilité. Avance avec lui. Travaille encore pour Dieu. Et Dieu va agir en ta faveur. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Ne pas céder au découragement. Élisée devant Élie. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 8 à 15. Élisée avait 3 obstacles devant lui. Le premier obstacle, c'était son maître, donc Élie. Le deuxième obstacle, c'était les fils des prophètes. Le troisième problème ou bien obstacle, c'était les Judas. Même Élie, qui était son maître, en même temps son père, il l'encadrait, mais il lui a dit à un moment, reste ici. Moi, je dois évoluer seul. Toi, tu dois rester ici. Moi, je pars à Bethel, toi, tu restes à Gilgal. Regarde l'attitude d'Élisée. Élie lui a parlé des mots durs.
Reste ici. tikala awa Avec un ton ferme. alobi penza na elobeli moko pe aya ya kanda. Mais Élisée a rétorqué en disant, Elia na motema nalo s'il vous plaît, même s'il n'a pas parlé, s'il vous plaît, il a dit, donc avec des attitudes d'humilité, ton âme est vivante. Et ton âme est vivant, ton âme est vivante, ton esprit est vivant, je ne te lâcherai pas. Moi, je vais toujours t'accompagner avec un ton d'humilité. Alobi na mosali, alobi na molakisi na alobi likambo te, nga na kotika yo te, molema na yo eza na bomoi, molimo na yo pe eza na bomoi, nga na kotika yo te, na kozala. Avec un ton d'humilité. Amikiti si na maloba moko ya kimia. Mais les serviteurs des présents siècles, kasi basali ya kilelo, ils sont prêts à couper la parole à leur maître. Biko kata pe maître na ye pe maloba kacha bitika. Boni bo église ezaka moko. Quand toi tu me dis de rester, tu me donnes rien. Tu veux aller seul pour manger toi seul. Ah, quittez-nous là-bas. Tu ne me verras plus. Ce n'était pas ça le comportement d'Élie. Élisée, il était toujours humble. Ton âme est vivante, ton esprit est vivant, je ne te quitterai pas. Et Élie a regardé l'humilité, bon ça va bien. Le deuxième obstacle, le fils des prophètes. Toi tu ne sais pas qu'aujourd'hui tu vas enlever ton maître de dessus de toi. Bana basakoli, ya misato bana basakoli, batelemele babi oyebite, lelo nzamba zolongola. Je le sais, taisez-vous. Alléluia. Amen. Il persévérait toujours dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la fidélité. Il était un enfant exemplaire. Après avoir dépassé, après avoir séparé les Jourdains par les manteaux d'Élie, ça c'est Élie qui a séparé les Jourdains par son manteau. Après son maître était enlevé, Élie était enlevé. Au retour du Jourdain, le troisième obstacle c'était les Jourdains. Le troisième obstacle, c'est devant les Jourdains, ils ne savaient quoi faire. Les fils des prophètes ont commencé à moquer de lui. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Tu es couille aujourd'hui. Heureusement pour lui. Il avait persévéré derrière les hommes de Dieu. Jusqu'à ce qu'il a bénéficié du manteau. Si tu n'es pas persévérant auprès de l'homme de Dieu, tu n'auras jamais la chose que Dieu a prévu d'enlever ce ton maître et de la donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La persévérance lui a permis de retirer, d'hériter les manteaux. Non seulement les manteaux, il avait hérité aussi l'esprit d'Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont que des enfants fidèles, obéissants et humbles qui héritent l'esprit de l'homme de Dieu et son manteau. Qui a compris? Acclamons pour la gloire de Dieu. Ne pas céder au découragement. Troisième chose à faire, comment persévérer dans l'œuvre du Seigneur.
Multiplier les stratégies pour améliorer la qualité de tes services. Multiplier la stratégie. Lelo na ena osimba kiti na opangusa nanga lelo mabonza lelo ngana kosala bona kolesa to na kolatisa. Pourvu que tu sers Dieu et que tu attires l'attention de Dieu. Ne viens pas auprès de Dieu en faisant toujours la même chose de la même manière. Non. Alléluia. Amen. Tu peux continuer à faire la même chose, mais en faisant aussi d'autres choses seulement pour marquer Dieu. Oh non, moi je suis toujours dans mon coin ici. Comme il n'y a pas de protocolaire, ça ne me regarde pas. Tu peux pas couvrir pendant un temps et Dieu pourra te bénir parce que Dieu est en train de faire là qui n'était pas prévu pour toi. Ces comportements-là, on appelle ça les ailes amères. Hein? Ça cherche seulement les disputes, les incompréhensions. Ça pousse les gens à avoir la haine. Non, la lèvre de Dieu c'est l'unité. Vous persévérez dans l'unité. Vous vous complétez dans l'unité. C'est une grande famille que Dieu nous a donnée. Nous n'aurons plus une telle famille dans le monde. Alléluia. Amen. Si nous avons manqué l'amour dans nos familles, nous viendrons retrouver l'amour à l'église. Ce n'est pas un lieu où nous devons brandir nos rivalités, non. Multiplier les stratégies pour améliorer la qualité de tes services devant Dieu. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez fermes. Inébranlables. Tous à la pico. Tous à la travaillant de mieux en mieux. De mieux en mieux. Malamu likola malamu. Lelo soko sali malamu, lobi ko sali. Malamu lisusu koleka. Amen. Même si on ne t'avait pas donné l'argent pour améliorer ce que tu es en train de faire, par ton propre argent, tu peux faire quelque chose seulement pour faire bouger le trône de Dieu. Et ça continue en disant, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Cela veut dire Dieu finira par te payer ce que tu es en train de faire. Il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. Même si l'église ne te donne pas tout ce dont tu as besoin, même si le pasteur ne te donne pas ce dont tu as besoin, mais c'est lui qui est au-dessus des cieux, les propriétaires de son œuvre, les propriétaires de son œuvre, lui, il est le bon patron. Chez lui, il n'y a pas d'arriéré de salaire. On l'appelle un bon payeur. Alléluia. Amen. Si les gens de ce monde ne te payent pas, travaille pour Dieu. Dieu finira par te payer alors un bon salaire. Amen.
Nzamba kosuka na kofuta wana lifuta malamu. Quand il va te payer, il peut te donner un bon mariage. Moi je connais une soeur dans une église de la place. Elle servait seulement au protocole. Même si il y a des grandes cérémonies, elle travaille bien. Viens ma soeur. Elle n'est pas querelleuse. Querelleuse. Mutabiswana. Elle n'était pas querelleuse. Elle n'avait pas de disputes entre les gens. Alléluia. Elle n'était pas aussi problématique. Alléluia. Amen. Il n'avait pas de problème avec les gens. Il était toujours humble. Devant tout le monde. Elle donnait à tout le monde sa place. Elle était toujours très gentille. Alors qu'un jour, un homme priait toujours dans leur église, en entrant, elle observait toujours sa gentillesse. Ah, ma sœur a bouilli. Pourquoi il n'a coûté une sœur avant? Tata moko mikoso ya katala kaka papa wana nde mopakali wazolo balo moi ce qui la tienne anda kona kozala bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa femme est tombée dans l'infidélité. Non. C'est une mauvaise femme. Moi si le premier réflexe c'était quoi? Moi si ma bé. Il est tombé dans l'infidélité. Avec un autre homme. Le monsieur, quand il a commencé à raisonner le nom, je vois une sœur à l'église. Le premier réflexe était tombé sur cette sœur. Très gentil, je ne l'ai jamais vu en colère. Elle est toujours généreuse et se partager. Vous êtes allé voir le pasteur. Pasteur. Moi j'ai un problème dans mon foyer, cette sœur-là. Elle est occupée. Frère. Elle n'est pas occupée. Alléluia. Je vous dis aujourd'hui, cette soeur se retrouve en France. Les frères lui a pris un mariage. Et elle a payé les billets. Ils sont partis vivre en France. C'était parti comment? C'était commencé. Porte-les. La porte, maman, je joue à télé macarona. La porte, toi, tu prophétises. Amen. Acclamons pour la gloire. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30, j'honorerai celui qui m'honore. La livre 1 Samuel 30, 1 Samuel chapitre 2, verset 30. J'honorerai celui qui m'honore. Qui a dit Amen? Si tu multiplies les stratégies pour améliorer la qualité de tes services, c'est que tu honores Dieu. Ce qui vous a multiplié la qualité de c'est que tu honores Dieu. Et Dieu aussi va t'honorer. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Pendant que je parle, je vois un grand colis que tu as préparé pour toi et un homme providentiel que tu as préparé pour toi et une grande bénédiction que tu as préparé pour toi. Ça vient de rencontrer. Je viens me présenter comme l'ange qui apparaît à Zacharie. Ta prière a été exaucée. Tu auras un fils dont tu auras une bénédiction. Cette semaine-là, la semaine dans laquelle nous rentrons, tu vas croiser ta bénédiction. Tu vas saluer ta bénédiction. Ta bénédiction te localisera. Si c'est toi, dis plus fort, Lève-toi, dis, je la reçois trop fort. Je la reçois au nom de
Jésus-Christ. Je les reçois au nom de Jésus-Christ. Je les reçois. Acclame pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, nous allons prier. Amen, amen. Amen. Nan se peliko sale, ela